Bienvenue Sandra Saint-Laurent sur Parcours de vie unique, une artiste multidisciplinaire qui a commencé sa vie d'artiste dans les œuvres figuratives et par la suite des immenses murales, mais tu es de Québec, donc on voyait tes œuvres à Québec aussi, et des immenses murales et maintenant de la sculpture et dont la dernière qui n'est pas rien, l'Hôtel de glace de Suède. Oui, c'est bien C'est ça, ça? dans le nord, complètement dans le nord de la Suède, à Jukkasjärvi. Assez difficile à prononcer comme nom, mais c'est vraiment un bel endroit, un petit village. Sandra, une artiste de talent depuis tellement d'années, depuis combien de temps, Sandra? Ça fait officiellement 15 ans que je travaille comme professionnelle dans les arts. Avant, j'ai travaillé en tant que décoratrice, puis tranquillement, j'ai bifurqué là, vers les arts un peu plus, parce que j'avais vraiment besoin de m'exprimer avec plus de liberté, là. Au Québec et maintenant en Allemagne, mais ça, on y reviendra. Mais Oui. dans le fond, qu'est-ce qui déclenche chez toi peindre telle ou telle chose? Comme je vois en arrière de toi, qui est magnifique, les œuvres que tu fais dernièrement avec, comme tu dis, des trous. Oui, mais c'est un trompe-l'œil de trou. Ah, Celui-là, c'est pas... c'est un vrai trou. Non, non. J'adore exploiter le thème du trou, de quelque chose qui est brisé, une œuvre, un panneau de bois qui serait brisé puis qui est peint par-dessus, autour. En fait, j'aime bien utiliser des éléments, des panneaux de bois qui, normalement, on devrait les jeter aux poubelles puis s'en débarrasser, mais j'aime bien les garder puis peindre autour. Donc ça fait vraiment longtemps que je fais ça. Ça fait depuis que que j'ai fait le cégep. Ma première œuvre avec des trous sur un panneau de bois, je l'ai faite à ce moment-là. Et puis récemment, depuis 5 ans, 4-5 ans, je reviens tranquillement vers ça, là. Je reviens vers cette thématique-là. Donc, soit que je peins sur des panneaux qui sont déjà troués, ou soit que je fais des trous sur ces bois-là, ou que je les augmente, ou que je travaille le bois. J'adore travailler le bois. Ou soit que je travaille sur des canevas, les canevas traditionnels, là, Oui. et que je fais un effet, un faux fini de bois. Dans le fond, Sandra, ton inspiration, comme on demande à tous les artistes, évidemment. Est-ce qu'il y a un élément qui revient dans ton œuvre? Souvent, on dit, ah, ça, c'est Sandra. Mais malgré le fait que je travaille différents matériaux, différents projets, il y a des formes qu'on va reconnaître qui vont quand même être assez distinctives de mon style. On va souvent retrouver des animaux stylisés, des spirales, des formes figuratives qui s'entremêlent entre elles, puis qui créent un genre d'effet abstrait où on va voir aussi beaucoup les personnages. Bon, j'aime bien, je m'en cacherai pas, j'adore peindre des visages féminins surtout. Donc, on va retrouver ça aussi dans mon œuvre assez régulièrement. Ben oui, ou les trous dans le bois, on va en voir beaucoup, mais vraiment des formes de spirales, des formes organiques, on va le voir dans presque tous mes tableaux, là. C'est ce qui C'est va. vraiment un mélange d'abstrait et de concret figuratif, hein, c'est vrai? Ben, c'est pour jouer, en fait. C'est vraiment pour jouer, pour amener les gens à rêver à des choses pas possibles, mais en restant attachés à du réel. Je trouve que c'est comme un arbre, là. Les racines sont ancrées dans la terre. Et puis, il y a la cime de l'arbre qui est avec les feuilles, puis qui bouge avec le vent. Ben moi, c'est ça. Je trouve que ma perception de l'art, c'est un peu ça, là. Donc, ça prend une base quand même assez solide. Dans le figuratif, j'aime bien me rattacher à ça. Mais aller vers le fantastique. Tous les médiums que tu as utilisés jusqu'à maintenant, jusqu'à la sculpture, là. OK, belle question. Effectivement, je réfléchissais à ça récemment. Je me suis dit, OK, oui, j'ai travaillé beaucoup de dessins dans les Oui. dernières années. J'ai fait du pastel, du fusain sur carton. Et aussi récemment, bon, la sculpture sur neige, sculpture sur glace. Ça, c'est ma nouvelle passion. J'adore ça. C'est des belles matières naturelles. C'est tellement le fun de travailler là-dedans. J'ai travaillé beaucoup le airbrush, la peinture avec le pinceau, le rouleau pour les murales. Il faut que ça aille vite, il faut qu'on produise des grandes surfaces. Donc, souvent, le airbrush, gros format, va nous aider là-dedans. J'ai travaillé le bois, mais jamais la sculpture sur bois, pas encore. Est-ce que ça va venir?
J'aimerais vraiment Oui. puis le sable, ça m'attire beaucoup. Ça, c'est des matières que j'ai pas encore eu l'occasion de travailler. Par exemple, la sculpture de bois avec la chainsaw, là. J'ai quelques collègues qui en font. Puis mon père a fait de la sculpture sur bois aussi, puis j'aurais envie, je trouve tellement que c'est une belle matière, j'aurais envie, moi aussi, là, de découvrir ça. On parlait justement dernièrement avec un artiste en graphisme, Louis Gagnon, magnifique, que dans le fond, l'art, c'était vraiment un héritage génétique, là. Tu vois, tu viens de nous le prouver, ton père était sculpteur. Mon père a fait ça pour le plaisir et en tant que tel, il a travaillé dans un domaine plutôt de gestion, mais toujours revenir. J'ai même fait de la sculpture sur neige avec lui. Lui faisait ça pour le plaisir. Moi, je fais ça pour bon comme métier, mais j'ai eu la chance de l'avoir qui m'encourage puis qui me soutienne. Mais ma famille m'a toujours soutenue là-dedans. Ma grand-mère était aussi artiste, mais sans l'avoir eu la chance de pouvoir pratiquer officiellement là. Ah, c'est vraiment génétique. Mais à quoi ressemble Oui. une journée type dans ta vie, Sandra? Parce que là, c'est professionnel, ça veut dire c'est ton métier, il faut que tu produises. Comment tu réagis au stress de produire? Ah, le stress de produire, ben, quand on arrive à la fin puis qu'il y a une échéance, ça peut être un peu stressant. Des fois, là, vite, vite, vite. Est-ce que ça peut nuire à ton inspiration, à ta manière de travailler? Oui. Mm. Moi, c'est pas mes moments préférés, les moments où j'ai du stress de terminer quand il y a quand il y a une date butoir. Bon, par exemple, quand ça approche, quand c'est ce soir, dans quelques heures, là. Ça, j'aime moins ça. J'aime donc bien faire une bonne planification pour pas me rendre à des situations comme ça. Comment tu fais pour gérer justement la beauté d'une pièce et les personnes autour qui peuvent te regarder lorsque tu faisais ta sculpture à l'hôtel de glace en Suède, tu te fais il Oui. y a du monde autour, comment tu réagis? Ben, la pièce était fermée, mais on avait quelques visiteurs, pas des visiteurs, pas des clients encore, mais c'était tous des gens de l'organisation qui venaient nous visiter. Donc, il y avait des anciens sculpteurs qui sont passés, il y a les directeurs, il y a les collègues qui venaient nous voir. On avait, mon Dieu, une cinquantaine de collègues qui pouvaient passer dans une journée pour dire un petit coucou. Ça, j'aimais bien ça. C'est sûr que à un moment donné où il faut que tu te concentres sur ton travail, puis Puis je voyais que tu travaillais avec une collègue pour l'hôtel de glace. oui. Comment tu trouves travailler avec quelqu'un? Est-ce que ça te donne une dynamique positive ou presque pas un concours là, qui va être la meilleure, mais comment tu réagis à ça aussi? Ah, ça dépend des personnes, là, mais la personne avec qui j'étais, Mylène Leboeuf-Gagné, là, c'est une artiste que je respecte beaucoup, que j'ai eu beaucoup de plaisir de travailler avec elle aussi. On a fabriqué des chars allégoriques ensemble. Oui, j'ai vu ça sur ton site, c'est tellement rempli d'œuvres, c'est incroyable. C'est assez varié. J'ai pas parlé de ça, mais oui, j'ai fait des chars allégoriques pendant plusieurs années. Je fais les designs encore aujourd'hui pour tous les chars allégoriques pour la compagnie Balthazar à Québec. Encore aujourd'hui? Ah oui? Ben oui, depuis, ça fait 7-6 ans que je fais les concepts. 5-6 ans. Mais avant, c'était elle qui faisait les concepts. Mylène Leboeuf-Gagné. C'est elle qui faisait les concepts. Et puis, je travaillais pour elle. Elle m'avait engagée comme sculpteur et peintre. Et donc, là, on a travaillé ensemble parce que c'était un rêve on se disait, ah, on va aller travailler en Europe un jour ensemble. Ça serait le fun de faire un projet comme ça. Puis, ben, on a envoyé notre candidature, on a envoyé notre nom, puis notre idée de projet, puis on a été sélectionnés ensemble. J'ai adoré travailler avec elle. C'est sûr que, tu sais, passer 2 semaines et demie ensemble de création, Mhm. c'était assez intense. Puis il y a eu des moments où on a dû discuter là, de certaines choses, de certains points de vue, de façon de travailler et tout. On a deux façons de travailler un peu différentes, mais on a tellement de bonne communication qu'on arrive à se rejoindre là-dedans. Puis, my God, elle est tellement forte. Elle est bonne pour trouver les grandes formes. Là. On est très complémentaires dans notre travail ensemble. Et toi, Sandra Saint-Laurent, c'est quoi ta force lorsque tu travailles? Je suis capable de voir, en gros, d'avoir une bonne vue d'ensemble. Là. Puis, je travaille quand même assez calmement, mais ouais,
calmement. Je suis pas stressée quand je travaille. Je suis assez calme. J'aime bien avoir du plaisir, mais dans mon côté technique, je suis très bonne. Ben, je pense que je suis assez bonne pour faire des détails, pour faire la finition. Donc, tu sais, le début puis la fin, c'est la partie où je me sens le plus à l'aise. Mais je suis capable de travailler un peu tout, là. Sauf que, La création, on te téléphone, bon, l'hôtel de Suède, l'hôtel de glace, oui, Sandra et Mylène, on vous demande un projet. Là, vous asseyez les deux ensemble ou chacune indépendamment, puis vous réunissez vos idées ou comment ça fonctionne? Créer un projet comme de cette envergure-là. à ce moment-là, quand on a pensé à notre projet, il a fallu qu'on le fasse aussi online. Il a fallu qu'on le fasse parce qu'elle était sur des projets au Mexique à ce moment-là, puis en France. Et puis moi j'étais en Allemagne à ce moment-là, donc on a réussi à se rejoindre. Puis on a sorti des idées chacune de notre côté, bien sûr. Avant, on a pensé ensemble indépendamment. Puis après, on a discuté de ces idées-là ensemble. On a fait des croquis, puis on s'est retrouvés encore, puis on a retravaillé encore notre projet. Donc, on s'est pris peut-être 3 rencontres là, pour réussir à mettre le doigt là, sur ce qu'on voulait faire. Là, jusqu'à quel point vous êtes fiers de votre projet à l'hôtel de glace? Jusqu'à quel point? Oui. Jusqu'au point quand on a terminé, on avait le cœur gros comme ça, là. Ah, bravo. C'est tellement beau et ludique. C'est tellement beau, vos sculptures. C'est incroyable. Mais c'était quoi le thème, finalement? Ah! Le thème, ça représente une loutre. La thématique de notre chambre, ben, le titre, c'était An Otter's Midwinter Night's Dream. Oui, est-ce que tu veux nous traduire, s'il te plaît? Oui, je vais le traduire en français. C'est le rêve d'une nuit d'hiver d'une loutre. Donc ça, c'était le thème de... C'est tellement beau. C'est long comme titre. On a fait exprès pour que ce soit long parce que souvent, tu sais, de nos jours, on met tout court. Ben nous, on a décidé d'en faire long. C'était un peu un clin d'œil à la pièce de théâtre de Shakespeare, de Rêve d'une nuit d'été. Oui, oh. Tu connais ça? Un ballet magnifique aussi, là. Le rêve Ah, il y a un ballet. d'humanité, il y a un ballet magnifique là-dessus. Mais Sandra, est-ce que tu as gagné des prix avec tes œuvres? Oui, auparavant, quand j'ai fait de la sculpture sur neige au début de ma carrière, mais après ça, j'ai pas participé à des concours en tant que tel, là. Non, j'ai pas envoyé ma candidature. Ben, j'aimais tellement ça que je me disais, pourquoi pas en vivre? Pourquoi pas faire ça de mon temps? Parce que c'est la chose que je préférais faire. Donc, je me suis dit que ça serait pratique d'être rémunérée pour le faire. En fait, je faisais du portrait au départ, les premiers contrats là, que j'ai eus, là, mais ça fait longtemps, je faisais des portraits. Oui, j'ai fait des portraits récemment là, dans les 4 dernières années, les années COVID. Là. Ben oui, j'ai fait des portraits d'animaux parce que c'est pour des gens que je connaissais. Là. C'était pas au niveau du travail nécessairement. Là. Ben, je fais plein de petits projets à côté. J'ai fait aussi des bijoux. Ah, ben, c'est le fun d'explorer différentes choses des fois. On explore des petites passions à côté de nos grandes passions. C'est la murale, puis la sculpture sur neige et sur glace. C'est vraiment ça là, pour le moment. Puis c'est ce que j'arrive à faire pour en vivre. Et c'est ce qui me ramène toujours. Mais la murale est arrivée quand je travaillais en décoration intérieure. Je travaillais pour des clients qui cherchaient des fois, on cherchait des idées, comment aménager la pièce. Puis, ça serait beau, là. J'ai toujours des idées de murales qui me venaient. Puis au début, tu sais, des fois, je leur recommandais des artistes que je connaissais. Puis à un moment donné, ben, je me suis dit, hey, ça, je pourrais le faire. Donc, je me suis mis à le faire moi-même. Et puis, plus ça allait, plus je touchais à la peinture, plus j'avais envie d'en faire. Donc, c'est arrivé par rêve, par projet. À un moment donné, je me suis dit, j'aimerais ça travailler pour le Carnaval de Québec pour faire des chars allégoriques. J'ai un de mes amis qui me dit, il cherche un artiste, ça te tente-tu? OK. Ouais, ben il peut y avoir une compétition tout en étant dans l'amour. Là, oui, exactement. Oui. Mais Sandra, as-tu déjà donné des cours? Non, pas des cours d'art. Par contre, là, je m'en vais faire un projet à Québec pour de la médiation culturelle. Donc, c'est avec les gens du sillage
C'est un organisme qui offre aux gens en situation de handicap différents projets artistiques. Créer un char allégorique ensemble. Mais oui, je vais passer quelques temps à Québec, là, bientôt. Moi, je vais là où le travail m'amène. Si j'ai du travail en France, là, en ce moment, je prépare une exposition en Allemagne. C'est ça. C'est une exposition de tableaux sur la thématique des fissures, des cracks. Oui. De faux, puis des vrais aussi, les deux. Puis j'ai un nouveau projet de petit format. J'aimerais ça faire des petits formats en éclats de bois. Je peindrais sur ces éclats, les éclats eux-mêmes. En as-tu à nous montrer? Non, j'en ai pas ici à montrer, malheureusement. Ton gros beluga que tu as fait il y a quelques années, qui est à l'Aquarium de Québec, c'était quoi le matériau? La structure est faite en métal. Oui. Après, c'est en polyuréthane giclé, couvert de peinture et d'époxy. Mais tu sculptes avec quoi sur un matériau comme ça? Des longs couteaux comme ça. Ouais, tu peux aussi utiliser un César. Comment tu vois ton futur? Est-ce que tu vois encore d'autres volets à ton art? Je veux pas m'arrêter, je veux continuer, mais là, de ce temps-ci, j'ai davantage envie de travailler dans la neige, dans la glace, sur des projets internationaux, effectivement, mais toujours aussi au Québec. La neige, la glace, la murale. Moi, j'adore travailler avec la scie à chaîne. La plus grande difficulté que tu rencontres en tant qu'artiste en général, là, soit aller vendre ton œuvre, soit trouver des idées. C'est quoi là qui te... Trouver des idées, c'est le fun. Hein? Oui. On s'entend, c'est quelque chose de plaisant. Ça nous amène dans un univers créatif. Tant qu'on n'a pas trop de pression, moi, j'aime bien le faire. C'est les demandes de subventions, chercher des projets, recevoir des noms, parce que ça marche pas toujours des fois, là, les projets. Des fois, on reçoit des réponses négatives. C'est difficile, ça. Ça fait partie du travail normal d'un artiste, mais j'ai des échelles de format déjà établies là, pour ce qui est des tableaux. Pour les sculptures en tant que telles, je fais pas de sculptures qui se vendent comme ça. Les projets, ça va au projet, je paye à l'heure. Au projet, des fois, il y a un cachet là, qui vient pour le projet. Il y a un cachet qui est proposé pour un événement. À Québec, tous les artistes qui exposent à Québec se plaignent, entre parenthèses, que les touristes vont pour acheter un château, une toile du château, une sculpture du château. Quelle est ton opinion là-dessus? Il y a des châteaux, il y a des paysages, il y a des sujets qui parlent plus aux gens en général, effectivement. Mm-hmm. Oh oui, j'ai fait des chars allégoriques de châteaux, là, mais non, le château que j'ai jamais fait, non. Ah, OK. Mais c'est vrai que ça peut être un petit peu plate parce qu'on aimerait ça, nous, pouvoir faire autre chose. Je vais pas vers des sujets qui vont plaire. Je fais des sujets que j'ai envie. Donc, des fois, oui, je vais faire des sujets qui vont plaire, c'est-à-dire si ça rentre en équation avec ce que moi, j'ai envie de faire. Ton émotion dominante, Sandra, dans ta vie, toi, t'es une belle fille, t'as sûrement eu une belle facilité de te présenter dans ta vie, quel que soit ton projet. Mais qu'est-ce qui t'a... Pardon? C'est fine, merci. Mais c'est vrai, tu sais, qu'est-ce qui te motivait à aller vers des gens, puis comment tu affrontais, souvent, comme tu disais, oui, tu as sûrement eu beaucoup de oui, mais les non. Malgré toute ta bonne foi, ta bonne volonté, tu savais que c'était merveilleux le projet, puis tu te fais dire non. Tu en as parlé tantôt, là, du non. Tranquillement, ça change parce que maintenant, j'accepte davantage. Là. Ah oui? Oui, il y a des projets qui me tiennent à cœur, mais pendant longtemps, là, quand j'étais à Québec, j'avais pas nécessairement besoin de chercher des projets. J'étais confortable dans mes clients et tout. Puis je restais dans le même milieu. Mais en venant en Europe, je dois faire plus de démarches, un peu plus. Puis j'ai envie aussi de faire plus de démarches pour aller vers des projets. Je suis plus sélective avec les projets. J'ai envie de faire ça. Mm-hmm. Puis j'ai envie de nouveaux défis. Donc, c'est sûr que là, si je sors de ma zone de confort, je vais avoir des noms. Inévitablement, tu as des noms dès que tu reçois des refus, dès que tu sors un peu de ta zone de confort. Donc, ça fait partie de la game, comme on dit.
Mais j'ai jamais aimé ça. Ben non, c'est sûr que j'aime pas ça. Mais je le prends pas personnel. Je le prends pas personnel. Puis je me dis, ben là, je vais travailler davantage. Ça. Est-ce que ton époux t'appuie énormément dans ton œuvre? Oui, tellement. Il Oui. m'inspire, il m'appuie. Il aime beaucoup les arts. Il est lui-même pas du tout artiste, là, mais vraiment pas. Il est pas artiste. Mais on va visiter des musées ensemble, des expositions. Pour lui, c'est très important. Est-ce qu'il y a un artiste dans ta vie qui t'a inspiré plus qu'un autre? Oui, il y en a plein. Ben, tu sais, des artistes avec lesquels j'ai travaillé, des artistes que j'ai pas connus, des artistes qui sont morts. J'aime beaucoup, tu sais, les artistes anciens. J'aime beaucoup Botticelli, Raffaello de la Renaissance. Ces artistes-là, j'admire beaucoup leur travail. Je trouve ça magnifique. J'avais visité le Vatican, puis j'avais été vraiment. J'étais tombée sur le cul, là, comme on dit, vraiment, par tant de beauté et d'abondance. C'était extraordinaire. Sandra, c'était un plaisir de t'avoir avec moi à Parcours de vie unique. Tu es ma première artiste peintre et muraliste et sculpteur féminine. J'ai déjà Gabrielle Simard, sculpteur de renommée, qui est avec moi sur les parcours. Alors j'aurai une autre sculpteur avec moi. Merci tellement. Joanne, merci beaucoup à toi pour ta confiance et ton intérêt. C'est un bonheur d'être avec toi. Merci beaucoup. Merci. Bye bye.